Et si la vraie alternative à la crise venait d'une alliance que personne n'attendait et dont on ne vous parle jamais? Aujourd'hui, un nouveau bloc politique émerge en Allemagne et en Europe, et il bouleverse tous les codes. Imaginez, Alice Weidel, la figure de l'AfD, main dans la main avec Sarah Wagenknecht, l'icône de la gauche contestataire, appuyée par rien de moins que Vladimir Poutine en personne. Oui, vous avez bien entendu. Leur point commun? Une opposition frontale à la bureaucratie bruxelloise, une remise en cause totale des sanctions contre la Russie, et une volonté affichée de défendre la souveraineté nationale face aux diktats de l'establishment européen. Mais alors, pourquoi ces personnalités que tout oppose unissent-elles aujourd'hui leurs forces? Et surtout, pourquoi les grands médias restent-ils muets sur leur récente rencontre à Moscou, sur ce dialogue inédit qui pourrait bien changer l'avenir du continent? Derrière cette alliance inattendue se cache une réaction populaire puissante et stratégique à l'échec socio-économique actuel. Coût de la vie qui explose, industries à l'agonie, colère qui gronde. Ignorer ce rapprochement, c'est risquer de passer à côté d'un tournant politique majeur et peut-être des vérités que l'on vous cache sur l'avenir de l'Europe. Voyons d'abord pourquoi ces forces contestataires prennent aujourd'hui autant d'ampleur. Comment en est-on arrivé à ce climat de défiance généralisée? Il y a encore quelques années, les grandes coalitions allemandes, sociaux-démocrates, chrétiens-démocrates, verts, semblaient indéboulonnables. Mais aujourd'hui, elles sont accusées par une grande partie de la population d'être responsables d'un marasme économique sans précédent. Le coût de l'énergie explose, l'inflation grignote le pouvoir d'achat, et la politique dictée par Bruxelles paraît de plus en plus déconnectée des réalités du quotidien. Face à cette crise, le désenchantement s'est transformé en colère. Pour beaucoup, l'AfD, longtemps perçue comme marginale, incarne désormais une voix qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il faut remettre en cause les sanctions contre la Russie et repenser nos alliances. Ce n'est plus un simple vote de protestation, mais une demande claire de changement de cap. Plus surprenant encore, la droite de Weidel et la gauche de Wagenknecht, autrefois ennemis jurés, trouvent aujourd'hui un terrain d'entente. L'isolement politique de l'AfD, orchestré par l'establishment, n'a fait que renforcer sa légitimité aux yeux d'une partie croissante de la population. Wagenknecht, de son côté, défend un gouvernement d'experts et une vraie démocratie parlementaire, face à une technocratie jugée sourde et arrogante. Le risque, si on continue sur cette voie, une dégradation continue du niveau de vie, la disparition de toute voix dissidente dans le débat public et l'effritement du modèle démocratique européen. Mais alors, qui tire vraiment profit de l'isolement de ces nouvelles forces? Et pourquoi la Russie, et plus particulièrement le Kremlin, s'y intéresse-t-il autant? Et si le danger pour la démocratie venait moins de Moscou que de l'establishment européen? Aujourd'hui, le débat sur l'émergence de ce nouveau front politique en Allemagne et en Europe tourne presque exclusivement autour d'un mot: l'ingérence. À la moindre rencontre à Moscou, c'est l'accusation d'être les porte-voix de Poutine qui s'abat. Mais regardons concrètement. 2 eurodéputés de l'AfD se rendent à Moscou. Oui, ils rendent hommage, mais refusent de participer au défilé militaire. Ils insistent même sur leur volonté d'échanger avec tous les acteurs, y compris l'Ukraine. Leur credo? La diplomatie, comme alternative à l'isolement et à la guerre. Est-ce vraiment là un crime, ou simplement une vision différente de l'avenir de l'Europe? Pendant ce temps, la diabolisation médiatique bat son plein. Plus la popularité d'une ligne anti-guerre progresse dans l'opinion, plus les accusations pleuvent. Pourtant, qui, historiquement, a misé sur les deals énergétiques avec Moscou? Ce n'est ni l'AfD, ni Wagenknecht, mais bien les partis traditionnels de Berlin et Bruxelles, aujourd'hui donneurs de leçons. Et sur le financement de ces voyages? Silence radio, aucun scoop, aucune preuve d'influence occulte, mais la suspicion reste entretenue. Sur le fond, Wagenknecht et l'AfD convergent. Arrêt des sanctions qui étranglent l'économie, reprise du dialogue avec Moscou, fin de l'escalade militaire. Le vrai clivage, finalement, n'est-il pas entre ceux qui veulent la paix et ceux qui s'enferment dans la logique du bras de fer? Rester aveugle à ce débat, c'est courir le risque d'être manipulé par un récit officiel, qui, lui, a mené à la crise actuelle, hausse des tarifs,
appauvrissement du peuple, fragilisation du tissu social. Et si, au fond, les marionnettistes n'étaient pas à Moscou, mais bien à Bruxelles ou Washington? Mais alors, si cette alternative gagne en influence, quelles pourraient être les conséquences concrètes pour l'Europe? Explorons les scénarios possibles. Jusqu'où cette nouvelle coalition peut-elle aller? En Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe, l'AfD et le mouvement de Sarah Wagenknecht, autrefois adversaires idéologiques, sont aujourd'hui perçus, à tort ou à raison, comme de véritables porte-voix populaires. Leur franchise sur l'échec des sanctions contre la Russie et la nécessité d'une diplomatie pragmatique séduit une part croissante de la population lassée des discours officiels. Face à eux, l'establishment de Bruxelles s'obstine à voir en la Russie un ennemi à isoler, alors même que Moscou multiplie les ouvertures. Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a salué les efforts de l'AfD pour reprendre le dialogue. Poutine lui-même appuie cette dynamique et considère ses forces politiques allemandes comme de nouveaux partenaires potentiels pour l'avenir de l'Europe. En coulisses, Alice Weidel et d'autres figures de l'AfD multiplient les rencontres à Moscou, officialisant leur volonté d'arrêter la spirale de la confrontation. Mais pendant que Berlin et Bruxelles persistent dans une politique de sanctions qui asphyxie l'industrie allemande, la Russie ne s'effondre pas. Au contraire, elle se tourne vers l'Asie et l'Afrique, trouve de nouveaux débouchés et fait grimper ses revenus pétroliers, alors que l'Allemagne s'enfonce dans la précarité énergétique et le chômage industriel. Le contraste est saisissant. Pour Moscou, l'Europe n'est plus un partenaire incontournable, mais une figure affaiblie sur l'échiquier mondial. Viktor Orban, en Hongrie, l'a bien compris. Il se positionne comme un pont entre l'Est et l'Ouest. De l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump annonce déjà vouloir alléger les sanctions pour faire baisser les prix et relancer le commerce. Les cartes se redistribuent. L'Europe se retrouve à la croisée des chemins, s'accrocher à une ligne dure prônée par Bruxelles, qui risque de la marginaliser, ou bien saisir l'opportunité d'un nouvel ordre diplomatique, fait de dialogue et de souveraineté retrouvée. Le risque, c'est clair. Choisir la mauvaise voie, c'est s'exposer à l'effondrement économique, à la fragmentation politique et à la perte d'influence de l'Europe sur la scène internationale. Mais comment, concrètement, tirer profit de cette nouvelle donne? Changer de cap n'est plus une utopie, c'est une question de survie collective. On le voit bien, la percée de l'AfD à Moscou a brisé, en quelques semaines seulement, le mur d'isolement diplomatique érigé depuis des années par Berlin et Bruxelles. Les réunions officielles d'Alice Weidel en Russie, la place d'Orban comme pont entre l'Est et l'Ouest, montrent que les partis dits extrêmes ne sont plus les pestiférés de l'Europe. Au contraire, ils deviennent des interlocuteurs respectés sur la scène internationale, pendant que les partis traditionnels, eux, perdent le monopole des échanges et du dialogue. Alors, concrètement, que faire? D'abord, il s'agit de sortir du récit unique martelé par les grands médias, qui binèrent tout débat en accusant toute voix dissidente de trahison ou de complicité avec Moscou. Les citoyens peuvent et doivent exiger plus de transparence sur les décisions prises dans leur nom, ne plus accepter que la démocratie parlementaire soit réduite à des procédures de blocage ou d'exclusion. La pluralité des voix politiques, même contestataires, est une richesse à défendre farouchement. Décideurs comme électeurs ont le pouvoir de refuser le chantage à la peur et à la stigmatisation, pour explorer des voies diplomatiques qui servent vraiment l'intérêt national. Pourquoi laisser l'avenir économique du pays dicté par des lignes rouges décidées à Bruxelles, alors que le monde change, que de nouveaux partenaires émergent et que l'Europe, elle, stagne? Ne rien faire, c'est accepter d'être instrumentalisé, de s'appauvrir et de voir son vote vidé de sens. C'est à nous, collectivement, de faire entendre une voix différente. Le choix n'a jamais été aussi clair. Défendre une démocratie vivante ou subir sa caricature. On est véritablement à un carrefour. D'un côté, la route tracée par l'establishment bruxellois et les vieux partis allemands, qui s'entêtent dans une politique de sanctions, de contrôle et d'exclusion. Résultat, récession, fracture sociale et un climat de méfiance où la transparence devient un luxe. De l'autre, une alternative émerge, portée par des figures inattendues comme Weidel, Wagenknecht ou même Orban, et désormais reconnue,
voire soutenus, sur la scène internationale, Moscou en tête. Leur message: une Europe où chaque nation retrouve sa voix, où la diplomatie et le patriotisme comptent plus que les diktats technocratiques. Mais attention, laisser filer ce moment historique, c'est accepter, sans broncher, la fatalité d'une Europe fragilisée, soumise à des intérêts qui ne sont plus les siens. Ce front contestataire, qu'on cherche à diaboliser, incarne en réalité une demande profonde de changement, une réaction rationnelle à l'enlisement économique et une volonté de paix durable. Ce qui se joue, c'est notre prospérité, notre souveraineté et la survie même de la démocratie réelle. Alors, ne restons pas spectateurs. Informez-vous, débattez, exigez des comptes, car si nous n'agissons pas, d'autres décideront pour nous. Merci d'avoir suivi cette analyse, prenez le temps d'y réfléchir et surtout, restez acteurs de votre avenir.